Que se passe-t-il sous une serre? Comment des légumes parviennent-ils à pousser sans terre? Et pourquoi les agriculteurs y font-ils entrer des bourdons? Et le goût dans tout ça? Est-ce que les tomates cultivées sous du verre sont aussi savoureuses que celles cultivées dans un champ ou dans un jardin? Bon, si vous aimez les tomates, vous allez être servi et surtout, vous allez comprendre pourquoi on les cultive sous des serres. Allez, suivez-moi. Regardez comme elles sont belles et bien rouges. Il faut dire qu'ici, les tomates sont aux petits soins et à l'abri des intempéries. Aujourd'hui en France, la quasi-totalité des tomates sont cultivées sous serre. Même chose pour les concombres. Et ce n'est pas tout. On y cultive aussi des salades, des poivrons, des aubergines et aussi des fraises. Une serre, ça peut être très grand, 3-4 hectares. Celle-ci en fait 10. L'équivalent de 10 terrains de football, avec partout autour de nous des équipements high-tech. Pour autant, les tomates y poussent comme en pleine nature, comme dans un jardin potager, un grand potager. D'abord un petit rappel, très rapide. Pour pousser et produire des fruits ou des légumes, une plante a besoin de plusieurs choses. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2 présent dans l'atmosphère. Il lui faut également de l'eau et des sels minéraux que la plante va puiser dans le sol grâce à ses racines. Elle a également besoin de la lumière du soleil qu'elle capte grâce à de petits grains de chlorophylle qui recouvrent ses feuilles. Et grâce à la lumière, elle va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, en glucides plus précisément, lors d'une opération qu'on appelle la photosynthèse. Au passage, elle rejette de l'oxygène